peux vous parler ce soir du- des élections présidentielles, mais pas du tout sur ce sujet cette fois-ci. Je vais vous parler de la nouvelle femme, telle que je la conçois. Quelle est la femme idéale pour le XXIe siècle? Grave question, vous en conviendrez. Peut-on imaginer une femme qui qui est échappée à une certaine idéologie égalitaire qui ne mène à rien? Mais la question est de savoir quelle est la place de la femme dans ce XXIe siècle. Quelle devrait-elle être, en tout cas? Je pense qu'il est temps de faire le bilan de certaines prophéties féministes qui ont lamentablement échoué. On a cru bon de croire qu'il pouvait être heureux de mettre les femmes en avant. Et certains même allaient jusqu'à dire que le progrès social passait par la condition des femmes. Et il y a, quand quelqu'un quitte le poste qu'il doit occuper, eh bien il y a une carence qui en résulte. Et vous, en tant que compositeur, j'ai souvent dit à des femmes que j'aurais aimé que certaines femmes soient capables de reprendre mes musiques, mais sans que l'on passe par des partitions. Je préférerais plutôt parler d'une improvisation autour de mes musiques. Et certes, ça pourrait paraître moins noble que la composition proprement dite, mais ça le serait certainement beaucoup plus que la seule interprétation à partir de la partition. Autrement dit, il y a un juste milieu à trouver entre l'exécution docile et littérale et d'autre part la création pleine et entière. Et c'est ce créneau intermédiaire que j'aimerais que les femmes à l'avenir occupassent. Maintenant, une autre question qui se pose, c'est le rôle intermédiaire que les femmes peuvent jouer entre l'homme et la machine. Car pour moi, comme vous le savez, la femme relève un peu des deux. Elle est à la fois humaine et elle relève quelque part d'une mécanique, d'un système. Donc, là encore, il faut qu'elle trouve sa place, la femme. Au lieu d'être écartelée entre, d'un côté, un culte de la machine à outrance, de l'autre côté, un certain mythe créateur qui
qui finalement la perturbe plus qu'autre chose. N'oublions pas que jusqu'à preuve du contraire, les femmes justement sont une interface entre nous et les machines, qu'elles sont entre les deux, si vous voulez, en quelque sorte, et que c'est une place tout à fait honorable, tout à fait intéressante. Il ne faut pas avoir honte. Voyez-vous, donc finalement, et je terminerai parce que je suis assez fatigué ce soir, par cette idée de la position intermédiaire des femmes. Il faut qu'elles occupent ce créneau médian. Faute de quoi, elles se retrouveraient propulsées vers le bas ou vers le haut, et propulsées vers le haut, elles tomberaient comme Icare vers le bas, de toute façon. Donc plutôt que de descendre trop bas, il vaudrait mieux qu'elles se situassent à un niveau intermédiaire. Voilà le conseil que je donne à la nouvelle femme. Et il est clair aussi, bien entendu, au regard de la psychologie que je défends, que les femmes ont un rôle à jouer la moitié du temps. Je renvoie un peu à la dialectique entre Proserpine, Cérès d'un côté et Pluton de l'autre. Elles ont un rôle à jouer puisqu'à certains moments, l'homme androgyne a besoin de s'appuyer sur la machine et sur la femme. Ou plus exactement, mais là-dessus les avis sont partagés, plus exactement, les moments où les femmes sont suffisamment actives pour décourager les hommes de devenir créatifs. Vous voyez ce que je veux dire? L'abondance, parfois, décourage l'énergie, la dynamique. Mais en disant que les femmes sont liées au cosmos et qu'elles sont les garantes du temps, on ne peut pas éviter, malheureusement, de les relier à des machines et d'en faire des sortes d'horloges, des pendules. Ça, c'est un fait qu'il faut assumer. La femme doit accepter et assumer sa dimension androïdale, tout comme l'homme doit accepter sa dimension androgynale.